Porsche n'a donc pas signé les accords pour s'asseoir à la table des motoristes pour 2026 et a définitivement arrêté son programme pour la F1. Et ça, c'était il y a environ un mois. Ils ne tenteront donc pas l'aventure F1, souvent plus compliquée qu'il n'y paraît, et même très casse-gueule parfois. Et là, vous allez me dire, attends 2 secondes, j'ai bien vu, il doit parler de BMW, pas de Porsche, il confond les deux, il est con. Parce que oui, si Porsche va éviter de se péter la gueule en Formule 1 avec un projet qui paraissait assez bancal, il y a une marque qui a dépensé des millions et des millions et des millions et qui avait un bon projet, mais qui s'est quand même viandé. Alors comment BMW était officiellement engagé en Formule 1 sans avoir un seul logo ou une seule personne de l'entreprise de toute la saison 2010 ? C'est l'histoire d'une entreprise qui a effleuré le titre avant de se mettre une balle dans le pied. Bon, on va pas parler des BMW de route, mais BMW, ça a quand même pas mal couru en Formule 1, mine de rien. Ils ont souvent été motoristes et ils ont pas souvent été constructeurs. Même si Nelson Piquet a remporté le titre en 87 au volant d'une Brabham équipée d'un moteur BMW, l'équipe et le motoriste n'ont pas remporté le titre constructeur cette année-là. Le retour de BMW en F1 se fait donc dès 1998 avec Williams, et BMW s'engage à fournir des V10 à partir de l'année 2000 à l'écurie de Frank. Les Williams n'ont plus de moteur Renault qui s'est désengagé de la discipline. Cette relation débute via un programme Le Mans où Williams va faire le châssis de la fameuse V12 LMR qui gagnera les 24 heures du Mans en 1999. 18 mois de développement intense plus tard, BMW nous sort un V10 3 litres que l'on place dans la Williams FW22 de Schumacher, le frère, et du très jeune Jenson Button. Une saison 2000 très correcte et encourageante avec 3 podiums et des points qui sont constamment marqués. À l'époque, seuls les 6 premiers marquaient des points, je le rappelle. Donc, ça reste une belle performance. On note quelques petits problèmes de fiabilité, mais ça se résout assez vite. 2001, exit Button prêté à Benetton. Et entre le chaud bouillant du kart, l'ancien championnat d'IndyCar, Juan Pablo Montoya, BMW se lâche un petit peu plus sur l'agressivité du moteur au détriment d'une fiabilité qui est toujours un peu fragile. Mais c'est le moteur le plus puissant de la grille, avec un châssis qui manque un petit peu d'appui face aux Ferrari et aux McLaren. Lors de la saison 2001 et 2002, avec quelques victoires et podiums au fil des 2 saisons, BMW Williams reste déçu des résultats car oui, ils sont encore très loin de Ferrari. Domination de Ferrari, domination des rouges. 2002, c'est sans appel. Ferrari marque autant de points que toutes les autres écuries cumulées. D'accord ? 221 points pour Ferrari contre seulement 92 pour BMW Williams qui finit 2e. Arrive 2003 et Montoya jouera le titre face à Michael Schumacher et Kimi Räikkönen jusqu'à l'avant-dernière course de la saison. Belle performance, mais la voiture est encore un petit peu juste par rapport à la Ferrari, même si la deuxième partie de saison lui est plus favorable. La progression, elle est là, et donc arrive 2004 et ça va être le début de la fin avec Williams. Antonia Terzi design une FW26 avec un nez en forme de défense de morse. Le but est de faire passer un maximum de flux d'air sous le nez vers le fond plat de la voiture. Le problème, c'est que cette voiture s'est avérée difficile à régler pendant la saison. Et en fait, l'équipe avait beaucoup de mal à en extraire toute la performance. Elle n'était pas mauvaise, mais c'était compliqué de la faire fonctionner. Et du coup, ils se sont retrouvés dans le peloton plutôt que devant. La FW26 reviendra à un design plus conventionnel en fin de saison, mais j'ai toujours, moi, beaucoup adoré ce nez différent des autres. Clairement, on aime ou on n'aime pas, l'entre-deux doit pas vraiment exister. Mais elle était assez particulière, cette voiture. Bref, catastrophe du coup, cette saison 2004, une victoire à la dernière course de la saison et 4e au championnat. BMW commence à s'impatienter parce qu'il procure le moteur le plus performant de la grille pour que Williams fasse quelques petites dingueries avec un châssis. Début 2005, BMW en a un petit peu marre, fait une offre à Frank Williams pour racheter l'équipe qu'il a créée pour en faire BMW F1 tout court. Et puis vous connaissez peut-être le bon Frank, il est passionné, son écurie ça a toujours été sa vie. Peu importe le montant, c'est comme dans Ford versus Ferrari. C'est non. Dite a quel porco del vostro padrone che i suoi arroganti dirigenti sono solo una massa di figli di puttana da 4 soldi. 2005 est finalement quelque peu anecdotique. Nouveau line-up avec Mark Webber et Nick Heidfeld. Rien de très intéressant. Et pour 2006 et les nouveaux V8, il n'y aura plus un BMW mais un Cosworth dans la Williams. Et BMW, pour l'instant, ils ont personne à motoriser pour le moment.
Bon alors du coup chez BMW, on commence un petit peu à se poser des questions et on se rabat sur la petite Sauber qui jusqu'à présent avait des liens très étroits avec Ferrari au point de rouler en 2004 avec la Ferrari 2003, à peu de choses près. Bref, BMW reprend 80% des parts de l'entreprise à Peter Sauber, le fondateur, et l'objectif est de faire ce que BMW a toujours voulu faire, contrôler sa propre écurie de Formule 1, moteur et châssis. Pas de vieux Franck dans les pattes, on peut faire ce qu'on veut. On repart donc de zéro entre guillemets avec Heidfeld et Jacques Villeneuve. On a des débuts timides et le Jacko se fera aussi remercier en cours de saison. Faut dire qu'il a cassé quelques voitures, remplacé par un Roro Kubica qui avait encore toute sa tête et surtout ses deux mains et qui était l'un des pilotes les plus prometteurs du plateau à l'époque. Jeune Robert s'envoyait du lourd. 2007 est donc la première F1 conçue à 100% entre guillemets par BMW, entre le moteur fait maison et le châssis toujours chez Sauber, mais avec beaucoup plus de moyens et des renforts du constructeur allemand. Ça change de seulement devoir fournir un moteur sans avoir aucun mot à dire sur le châssis, comme c'était le cas avec Williams. 2007 n'est pas de tout repos, l'énorme crash de Kubica avec plus de peur que de mal, ça va, permettra à un Sébastien Vettel de courir le premier Grand Prix de sa carrière et surtout de détenir le record de celui qui a reçu le plus vite une pénalité dans sa carrière. Voilà, au bout de 6 secondes de carrière, le pilote allemand se fera pénaliser juste pour avoir fait un excès de vitesse dans la voie des stands. Franchement, c'est beau. Alors dans cette équipe, on avait aussi une figure que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, qui revient sur le devant de la scène, Mike Krack, qui était à l'époque ingénieur et non pas team principal, puisque le team principal de l'époque, c'était le moustachu Mario, pas le plombier, mais Tessen, sur qui reposait tout le programme BMW en Formule 1. Alors la voiture progresse et en 2008, BMW sort une voiture capable de rivaliser avec les Ferrari et les autres McLaren par exemple. Kubica remporte même sa première et seule victoire sur le même circuit que son terrible accident un an plus tôt, le circuit Gilles Villeneuve, et il prend par la même occasion la tête du championnat pilote. Ça y est, l'histoire est en route pour Kubica, pour BMW. Et en fait, juste après cette première étape assez cruciale finalement, qui débloque un petit peu, l'équipe décide de switcher tout le développement sur 2009 et la toute nouvelle réglementation pour ne pas perdre de temps et tenter d'avoir la meilleure voiture pour cette nouvelle ère. Faut dire que on est au courant de ce règlement depuis à peu près fin 2007, donc les équipes ont commencé déjà à travailler dessus. La F1 08 va petit à petit perdre du terrain sur ses concurrentes et les espoirs de titre vont s'envoler doucement mais sûrement pour le Polonais, reculer d'un pas pour en faire deux en avant, sauf que... Fin 2008 marque un tournant dans l'histoire du monde occidental, émerge la fameuse crise des subprimes, l'économie mondiale s'effondre, des banques et des institutions renommées ferment, bref c'est un bordel. Celui-là je vais le caler tout le temps en fait. Et du coup, Credit Suisse, qui était l'un des gros sponsors de BMW Sauber, quitte la Formule 1, tout comme d'autres sponsors, faute d'argent ou du moins faute d'intérêt, on va se le dire, quand il te reste plus grand chose, tu vas pas aller dépenser des millions par saison pour des autocollants, quoi, grosso merdo. La Formule 1 se retrouve elle aussi impactée par cette crise, mais arrive quand même à survivre. Cela n'empêche que la fameuse F1 09, qui doit jouer le titre d'entrée de jeu, est bien prête avec cette nouvelle réglementation et la possibilité d'avoir recours au KERS, qui est une sorte de petit MGUK si vous préférez. Ce n'est pas obligatoire et le poids du système est presque plus contraignant par rapport à ce que vous pouvez gagner en réaccélération. Bref, tout le monde l'a pas. Bon, en tout cas, il n'y avait que BMW, McLaren de mémoire et Ferrari. La F1 09 ne possède pas en revanche le fameux double diffuseur amené par Honda, devenu Brown GP et puis par Toyota aussi. Je ne m'étends pas sur ce système aérodynamique, mais concrètement, cette trouvaille permettait aux voitures qui en disposaient de générer même plus d'appui aérodynamique que les voitures de 2008, quand la nouvelle réglementation de 2009 devait faire perdre énormément d'appui aux voitures. Donc c'est incroyable. Ce double diffuseur et sa conception empêchaient d'avoir le KERS dans la voiture et donc BMW l'a tout simplement retiré en cours de saison, une fois avoir mis au point son propre double diffuseur. Mais le retard au championnat était déjà bien trop important, la F1 09 était un échec et n'était pas en mesure de jouer le titre comme espéré. BMW a donc lâché la course au titre en 2008 avec une voiture qui aurait pu prétendre à la victoire avec le bon développement pour finalement se casser les dents sur la saison 2009 sur fond de crise financière mondiale. C'est la goutte d'eau qui a fait tout simplement déborder le vase. Tout arrêter a donc été la décision logique de la marque, tout comme Honda fin 2008. Pareil, Honda, faudra en parler un jour. Mi-saison 2009, qui plus est à une semaine de la fin des délais de la signature des nouveaux accords Concorde qui régissent le sport qu'est la Formule 1 et donc des inscriptions notamment pour les prochaines saisons,
BMW annonce la fin de son programme Formule 1. Les gars, on n'avait vraiment plus rien à faire, ils avaient d'autres chats à fouetter, les accords Concorde, c'est pas notre problème. Alors du coup, aller retrouver un repreneur en une semaine pour une écurie de F1 quand le monde n'a littéralement plus d'argent, là, même le loup de Wall Street, il peut pas te la vendre l'écurie. Du coup, faute d'avoir signé les accords Concorde, BMW Sauber perd sa place d'inscrit au championnat au profit du team Lotus et se retrouve sur la touche au cas où on ait un désistement. Donc BMW Sauber a pour l'instant une écurie, des voitures de Formule 1, du personnel qualifié, des infrastructures, mais n'a plus la possibilité, n'a plus le droit de participer au championnat du monde de Formule 1. Ça c'est con! Bon, finalement, ils arrivent à trouver un accord avec Peter Sauber qui va racheter les parts de BMW de l'écurie qui porte encore son nom, à la seule condition que l'écurie participe au championnat du monde de Formule 1. C'est une manière de dire à la FIA, vous êtes gentils les gars, je vais pas racheter une écurie pour finalement pas pouvoir courir. Ça n'a pas de sens. Donc merci de valider l'engagement de BMW Sauber. Un petit peu plus tard dans cette saison 2009, finalement Toyota arrête son programme F1 et une place se libère sur la grille. Sauber participera bien au championnat du monde 2010 de Formule 1, mais toujours sous le nom de BMW Sauber. En fait, Peter Sauber veut garder le nom BMW pour pouvoir profiter des revenus des droits TV qui sont distribués à la fin de chaque saison, et ça va lui permettre d'avoir un petit peu d'argent, de pouvoir reconstruire ou en tout cas continuer de pérenniser son écurie. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une BMW sans logo, portant le nom d'une Sauber, propulsée par un moteur Ferrari en 2010. Plusieurs mois passent et après de nombreuses demandes auprès de la FIA, Peter Sauber obtient enfin le droit de retirer la nomination BMW de ses voitures pour la saison 2011, marquant définitivement la fin de BMW en Formule 1 jusqu'à aujourd'hui. Triste sortie pour une marque qui était proche d'être sur les bons rails pour rouler vers le titre. Bon alors beaucoup de personnes auraient pu penser qu'avec la nouvelle réglementation de 2026, BMW aurait pu faire son retour. On a vu qu'Audi serait là, que Porsche avait tenté de venir, mais ils ont eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre avec tout le monde globalement. Pareil pour Andretti qui se fait un peu ghost par la Formule 1, donc on pourrait légitimement se demander pourquoi pas BMW. 2009 c'est du passé, enfin on est passé à autre chose quoi. Les dirigeants de la marque allemande ont été très formels, il n'y aura aucun retour en Formule 1 de prévu, le programme ne les intéresse absolument pas en fait. Le système hybride de la F1 n'a aucune pertinence à leurs yeux, c'est leur dire, et 2026 sera un système que l'on voit déjà dans des voitures de série aujourd'hui, donc pour eux vraiment ça ne sert à rien d'aller en Formule 1. Alors c'est pour cela que justement ils se concentrent sur l'IMSA avec leur nouvelle LMDH, et qu'ils prendront part au WEC dès 2024 avec des systèmes hybrides et un carburant durable qui fait plus de sens pour eux et qui se retrouvera plus facilement, selon eux, dans leur voiture de route. Malheureusement, on ne saura donc jamais si Kubica et BMW auraient pu décrocher le titre en 2008, changeant peut-être le cours de l'histoire du sport. 2008 reste une année riche en drama et refait surface avec le fait que Felipe Massa pourrait saisir la justice pour faire annuler le Grand Prix de Singapour, théâtre du fameux Crashgate, même s'il y a peu de chances qu'il obtienne gain de cause, ce qui pourrait lui donner le titre de champion du monde accessoirement. Cette histoire sera pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.